Bonjour, aujourd'hui on va voir comment améliorer votre saut, votre détente verticale, votre détente en longueur, votre puissance de saut en fait avec élastique. Vous allez voir ça, vous pouvez facilement faire ça à la maison, ok? Et c'est parti. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle et plus particulièrement en musculation athlétique avec élastique. L'élastique, c'est vraiment mon accessoire favori avec les sangles de suspension, aussi les haltères, mais c'est vraiment les élastiques que j'utilise le plus. Et là, j'aime bien montrer qu'avec l'élastique, on peut tout faire. On pose souvent la question, est-ce que les élastiques peuvent remplacer la salle? Alors déjà, d'une, ça dépend de votre objectif. Si vous êtes pur bodybuilder, les élastiques, c'est pas fait pour vous. La salle, bien, ce sera plus approprié. Mais si votre objectif, c'est être athlétique, prendre du muscle ou non, oui, les élastiques, c'est tout à fait adapté. Et là, en l'occurrence, on va voir comment améliorer votre détente ou votre puissance. Donc, c'est intéressant pour la détente si vous avez un sport où on a besoin de détente verticale ou horizontale, mais aussi pour la puissance. Tout ce qui est puissance de saut, plus vous êtes puissant dans les sauts, plus vous serez explosif. D'accord? Dans des accélérations, tout ça, ça peut vous aider aussi pour tout ce qui est explosivité. Départ avec un travail important des fessiers, par exemple, ça va être intéressant. Ok? Donc, on est parti. Premier exercice. Donc, bien sûr, il faudra bien s'échauffer avant. On s'échauffe bien, on fait des squats, des fentes, on se prépare bien, on monte tranquillement en gamme. Une fois que vous êtes bien échauffé, premier exercice ici, pour améliorer la détente verticale, je vais mettre les chevillères. Les chevillères, c'est le tour des chevilles. Je vais prendre des élastiques avec une tension correcte que je supporte. Ici, hop, ok, je tiens bien. Je vais mettre les élastiques à la nuque. Donc les chevillères sont bien installées, bien au niveau des chevilles. Et là, justement, je vais travailler ma détente. Donc je vais mettre une tension que je maîtrise quand même. Sauter avec les élastiques ici. Donc je m'installe. Je descends ici, je saute, hop, j'atterris, ok? Je suis pas obligé d'enchaîner vite. L'idée, c'est améliorer mon saut, ok? J'atterris bien. Ici, hop, j'amortis. Là. Et ici. Ok? Après, j'enlève les élastiques. Ici, hop. Et j'essaye de profiter des élastiques pour retrouver cette explosivité-là. Ici, et un peu plus haut, ok? Voilà. Ici. Et pareil, j'en fais 6 à peu près. Donc l'idéal, c'est avec les élastiques, faire entre 3 et 6 reps. C'est pour activer le système nerveux, recruter un maximum de fibres musculaires. Ensuite, j'enlève les élastiques. Je profite de cette décharge de poids pour sauter plus haut. Ok? Je peux prendre pas mal de repos pour enchaîner. Ok? Premier exercice, détente verticale. Donc c'est très cardio. Juste comme ça, quand vous sautez, si vous êtes habitué au saut, ça va. Si vous n'êtes pas habitué au saut, ne sautez pas comme ça. Des fois, je vois ça, les débutants, ils font ça. Fléchissez les jambes. Avec l'élastique, ça pardonne pas. Parce que l'élastique, vous ramenez les chevilles vers les genoux, vers les fesses. Et vous allez atterrir sur les genoux. Donc sautez bien et amortissez bien. D'accord? L'amorti est important. Donc vous voyez, ça essouffle bien. Donc, premier exercice. Deuxième exercice, c'est un peu la même idée. Sauf que là, c'est un peu moins spécifique d'ailleurs, dans le sens où tout à l'heure, je combinais un saut avec un saut. Sauf que c'est un saut chargé avec un saut en détente. Ok? Le saut chargé, je veux limiter la tension élastique. Là, je veux amener un recrutement nerveux sur le système nerveux pour recruter un maximum de fibres musculaires avec charge plus importante. Donc là, j'ai mis 3 élastiques. Bien sûr, pour en mettre plus, vous adaptez. Hop, les pieds sur les élastiques. Ici, je m'installe là en squat. Ici, donc l'idéal, c'est mettre assez lourd mais contrôlé. Et pareil, ici, je contrôle là. Donc je fais pas de saut, hein, j'essaie de remonter dynamique. Ici, là, je contrôle bien. Là, pareil, 5, 6. Et après, pareil, je repars sur des sauts. Et j'amortis toujours, ok? 5, 6 répétitions avec du squat chargé. Mettez plusieurs élastiques. Et puis vous profitez de cette charge que vous avez eue avec une remontée dynamique. Donc décollez pas les talons, hein, parce que sinon les élastiques vont se décoller. Décoller des chevilles, bien sûr, c'est évident. Faites attention à ça. Juste comme ça, petite astuce. Si vous êtes sujet à décoller les talons, vous avez ce genre de problème, vous mettez les chevillères comme ça autour de l'élastique, vous mettez les deux bien sûr, pieds dans l'élastique, là, donc vous mettez les deux chevillères hein, bien sûr, et vous mettez au pied comme ça, on va dire qu'il y a 2 chevillères, ok, 2 chevillères, puis quand vous faites ça, si jamais vous faites une erreur, bah, il y a l'élastique qui est quand même maintenu dans la chevillère. D'accord? Vous mettez les 2 chevillères autour, l'élastique dedans. Ça permet d'avoir un squat dynamique sans risquer que l'élastique s'échappe. D'accord? Ici, je remonte quand même. J'ajuste bien mes élastiques. Ici, pareil. Là, je pars en squat et là. D'accord? Je peux faire un peu plus dynamique. Je n'ai pas peur que l'élastique va s'échapper. Ici, je peux décoller un peu les talons. Ok? Et j'enlève et je fais mes sauts. Ok? Ça, c'est le deuxième exercice.
Troisième exercice, avec élastique pareil ou avec la barre. Je vous montre juste une variante. Moi j'aime bien avec les poignets. Pour les squats j'aime bien avec les poignets. Les fentes j'aime bien alterner. Donc soit avec les poignets pareil, soit avec ça. Et là c'est pour les fentes, pour travailler la force en unilatéral. Donc ici je mets bien le pied dans l'élastique, je m'installe, je passe ici, devant. Là je monte en dynamique. Ici, là, ici. D'accord? J'en fais pareil, entre 3 et 6. Pareil des deux côtés, là. Ici. D'accord? Il faut une résistance tellement dure. Et après, vous avez compris le truc, ici, là. Et je peux alterner. J'explose bien à chaque fois. D'accord? Donc là, je vais travailler ma détente verticale en unilatéral. Jambe gauche, jambe droite, je ne fais pas les deux jambes en même temps. Ce qui est assez proche de la réalité. En réalité, quand on va sauter dans beaucoup de sports, on est souvent sur un pied plus que sur les deux pieds en même temps. D'accord? Donc, fente avec résistance et puis fente sautée. Tous les exercices que je vous montre, bien sûr, vous ne les faites pas tous dans la même séance. Vous choisissez un ou deux exercices. D'accord? Un ou deux exercices que vous faites 3-4 fois. Et deux exercices avec pas mal de temps de repos. En fait, 6 reps par exemple, en résistance et saut. Et vous prenez 1 à 3 minutes de repos entre les séries. L'idée, c'est pas trop vous cramer les muscles, c'est pour chercher à améliorer votre détente à chaque fois. D'accord? C'est pas le même registre. Donc à chaque fois, vous devez être à 100% de votre capacité. Ok? Autre exercice. Donc là, il n'y a pas beaucoup de tension, il faudrait mettre plus. Adapté selon votre niveau en soulevé de terre, encore une fois. Donc là, la base, là, le premier exercice, ça va être du soulevé de terre. Donc je mets l'élastique autour de la barre. Je mets une résistance qui me correspond. Donc, il faut que ce soit assez dur. Quand je vous dis 6 reps, vous êtes capable d'en faire 10 normalement. D'accord? Il faut que ce soit un 6 reps avec une marge quand même. Vous n'êtes pas à l'échec. C'est juste pour recruter un maximum de fibres musculaires. Ok? Donc ici, les pieds dans l'élastique, bien installés. Ici, les élastiques bien placés. Il n'y a pas plus de tension d'un côté que de l'autre. Je place mes mains sur les côtés, je place mon dos ici, là, et je vais chercher à me redresser ici, là. Quand j'arrive à hauteur du genou, là, je vais accélérer. Ici, je monte à hauteur du genou, j'accélère. Donc si vous analysez bien le mouvement, ici, à hauteur du genou, j'accélère. Donc c'est vraiment une bascule du bassin, c'est une force du bassin. Alors, ok. Et ce mouvement-là, force du bassin, je vais le représenter ici, sur en longueur. D'accord? Je reviens ici, là. Ok? Ça va être ça. Du saut en longueur. Je vais améliorer là-dessus. Plutôt, là je suis limité, plutôt en diagonale ou dehors. Donc super exercice, on va recruter un maximum de fibres musculaires pour le travail des fessiers qu'on va additionner avec du saut en longueur. Et dernier exercice. Pour le dernier exercice, pour pas être collé à la porte, j'ai mis mon encre de porte. J'ai pris une rallonge, donc ça c'est une rallonge de sangle de suspension, mais vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de sport, dans le rayon escalade, donc c'est des rallonges. Okay. Moi j'utilise ça en extérieur, on me pose souvent la question qu'est-ce que j'utilise en extérieur autour d'un arbre, c'est le genre de rallonge que j'utilise. Donc là je vais mettre ici, ça me permet d'avoir du mou, hop, mettre ici, donc je fais attention, pas mettre l'élastique sur le mousqueton bien sûr, hop, j'attache mes élastiques. Hop, donc j'ai une résistance modérée pour que je puisse faire l'exercice. Je fais attention toujours pas me mettre dans le mousqueton. Je vais rentrer dedans, ici. Et là, comme tout à l'heure, je vais travailler mon saut en longueur. Donc j'essaie de trouver une juste distance. Je sais qu'au bout d'un moment, mon élastique, si je vais trop loin, il peut péter. Donc là, je vois que ma distance ici, là c'est pas mal. J'ai une bonne résistance. Là, l'élastique ne va pas péter. Si avec mon saut, je vais plus loin que ça, je risque de le casser. Donc si je suis amené à aller plus loin que cette distance-là, donc je trouve un repère. En gros, on dit que l'élastique peut supporter 4 fois sa longueur. Moi, je dis 2 fois et demi, 3 fois. Comme ça, vous allez préserver dans le temps. Donc là, il est à sa longueur initiale. Là, ici, là, je suis à peu près à 2 fois facile, 2 fois sa longueur, 2-3 fois sa longueur. D'ailleurs, c'est même dur à tenir. 2-3 fois sa longueur, ok? Si je peux aller plus loin, je rajoute des tensions. Donc là, je pars avec un début de tension. Ici, pareil. Je saute, hop, ici. Et je reviens. Ici. Là. Et je reviens. Je fais attention de ne pas basculer en arrière. C'est pour ça que je ne mets pas trop haut non plus, sinon je vais tirer en arrière. Ici, là, là. Et je me penche en avant et je reviens vite. D'accord? Plus je vais rajouter de la tension, plus l'instabilité va être dure. Donc attention au retour. Donc là, je me mets en diagonale ici, hop, ici, là. Et je reviens. Ok? Parce qu'on voit l'élastique me tire bien. Là, ici. Et là, le même principe. Donc je rajoute des tensions. Il faut que la tension soit assez forte. Là, par exemple, je vais ajouter 25 kg, une tension forte. Là, tout de suite, ça ne va pas être la même. Et pareil, là, ici,
Là, voilà, je suis bien tiré là. Je reviens. Ok. Et là, imaginez la même chose. J'enlève les élastiques et là, je fais la même chose. Forcément, je me sentir beaucoup plus léger. Donc, entraînez-vous d'abord avec des résistances moyennes, légères. Petit à petit, vous montez parce qu'il faut gérer le retour. D'accord. Si vous atterrissez sur les deux pieds, vous n'êtes pas assez rapide, vous allez tirer en arrière. D'accord. Il faut vraiment pouvoir faire un retour rapide sur la jambe. Ok. Donc ça, super exercice qui est un peu comme le premier exercice que je vous montrais, le squat avec élastique. Là, c'est spécifique. Squat longueur avec une résistance qui me bloque dans ma détente. J'enlève, je fais ma détente. Forcément, je vais gagner. Et en plus, c'est cardio. Ça, c'est le deuxième effet positif. Voilà, vous avez vu, avec élastique, on peut vraiment tout faire. C'est vraiment complet. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut travailler sur des angles différents qui peuvent représenter la vie réelle. Donc, si vous êtes intéressé à ça, à la musculation avec élastique, je vous invite à aller voir mon site. J'ai plein de programmes, même une formation adaptée pour soit créer vos programmes, soit des programmes totalement adaptés à votre objectif. Vous allez voir mon site kencoaching.fr ici et vous choisissez ce qui vous intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.